Thank you very much for joining me. Canada's democracy is the envy of the world. It's something in which every one of us takes pride, but it needs to be protected. We have consistently called on the Trudeau government to protect Canada's elections from foreign interference and influence, and today's announcement is a step towards that. However, it doesn't go far enough. Significant loopholes that allow for foreign funding and third-party campaign financing still remain. These loopholes remain despite Conservative efforts to close them in Bill C-76. We submitted over 200 amendments to Bill C-76, all of which were voted down by the Liberal majority. Despite the government's announcement today, Canadian elections remain wide open to foreign funding. Foreign influence in elections is a credible global threat. The Canadian security establishment has already recognized that foreign influence did in fact take place in the 2015 election and is expected to increase in the 2019 federal election. The government cannot allow Canada to become the next victim. Safeguarding our electoral process is integral to Canada's democracy, and we will continue to hold Justin Trudeau accountable when he fails to protect our electoral processes. Every vote cast by a Canadian citizen matters, and we will continue to fight to keep foreign entities from undermining our democratic institutions. Thank you. We are now ready to accept your questions. Ms. Cusi, what do you make of the fact that they're relying on the cooperation of social media platforms for good conduct throughout this campaign rather than legislating and imposing conditions on them in what was rolled out today? Well, as I pointed out, we have great concerns, and I would say that they are too in regards to this government and their preparation in regards to the 2019 election. And the first is, in fact, the incompetence and the refusal to do everything that is necessary to prepare for the upcoming 2019 election in regards to both foreign interference and foreign influence. And within that, I would certainly include social media platforms. In addition to that, we do see that they could have taken further steps with Bill C-76 in regards to, for example, having both the segregated bank accounts and, in addition, legislating for third parties beyond the writ and the pre-writ period. So we're very concerned about that. And then finally, the lack of detail, which we saw today. So we are not feeling confident about the Trudeau government and their ability to protect Canadians in the electoral processes against social platforms at this time. So what would you propose to do differently? What legislative steps should be put in place to manage Twitter and Facebook and their conduct in the 2019 vote? Well, I wish we had the answers, and that is why we will continue to hold the government to account, because this is exactly our point, is that we did not see this in the announcement today. We did not see a detailed and credible plan. We saw a lot of buzzwords, a lot of platitudes that should leave Canadians concerned in regards to the safeguarding of the electoral process in 2019. Bien, M. Paulus, j'aimerais savoir quelles sont vos craintes pour les prochaines élections. Quelles sont les menaces que vous craignez de voir? Est-ce que c'est... Pouvez-vous nous donner des exemples concrets? Oui, bien, écoutez, premièrement, on a vu en 2015 qu'il y avait du financement étranger qui avait été acheminé au Canada, qui permettait à des groupes d'influencer, dans le fond, l'élection. Donc maintenant, en 2019, 4 ans plus tard, on devrait être en mesure de pouvoir contrôler la loi C-76 qui est actuellement au Sénat. Lorsqu'il était à la Chambre des communes, on a proposé plus de 200 amendements, dont des amendements qui permettaient de séparer les comptes de banque pour s'assurer qu'il y ait un contrôle pour empêcher le financement étranger. Les libéraux ont refusé. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui nous inquiètent un peu lorsqu'on voit une annonce aujourd'hui qui dit « on s'en occupe, tout va bien », mais il reste que des choses qui sont tangibles, des éléments qui ont été mis en place depuis plus d'1 an avec la loi C-76, qui ont été refusés par les libéraux. Là, on se dit, est-ce qu'ils sont vraiment en mesure de vouloir aider à empêcher le financement étranger, par exemple, d'interférer dans notre élection. Donc, il y a énormément de points comme ça qu'on n'a pas de réponse. Nous avons collaboré aux discussions avec l'équipe de la ministre Gould. Il y a eu des discussions avec le NPD, les conservateurs, avec notre personnel. On a eu quelques rencontres. On a amené ces problématiques-là lors des rencontres. Mais là, maintenant, l'annonce d'aujourd'hui ne nous apprend rien de nouveau. Oui, exactement. On n'a vraiment pas idée si on va être en mesure de bien contrôler l'élection. Oui.
Des discussions qui se poursuivent avec les géants du Web, qu'est-ce que vous aimeriez voir du côté de Facebook, Parce Twitter qu'on sait et autres? évidemment que, bon, le financement, c'est une chose. Il reste que les Facebook, Google de ce monde ont une importance majeure, Twitter, dans le cadre des élections. Puis là, maintenant, on n'a pas vraiment d'informations de notre côté. On n'a rien qui nous dit de plan de la part du gouvernement qui nous dit qu'il y a des discussions sérieuses avec Facebook pour demander des changements, des contrôles au niveau de l'outil. Donc, c'est encore des questions. Et c'est pour ça que là, actuellement, on s'en va en élection. Dans 9 mois, les Canadiens vont voter. Puis là, ben, c'est le gouvernement de Justin Trudeau qui a le contrôle de comment ça va se passer. Puis il reste que là, c'est un parti, le Parti libéral va être en élection également. Donc, c'est important, là. On doit avoir confiance au gouvernement pour mettre les outils en place, pour s'assurer que tous les partis soient sur la même ligne de départ, qu'il n'y ait pas d'avantage pour personne. Partisan Ben non, mais là, actuellement, c'est pour ça qu'on pousse, puis c'est important que ce soit clair que le gouvernement qui est en place, c'est le Parti libéral, ils ont une responsabilité envers tous les citoyens du Canada, tous les électeurs, qu'on soit à la même place à la ligne de départ pour l'élection de l'automne. S'il y a des mesures, des mesures de protection qui ne sont pas là, on va avoir encore des questions à se demander est-ce qu'ils font par exprès? Parce que là, je pense qu'on était bons joueurs, tout le monde collabore au processus. Puis là, on nous dit aujourd'hui, on ne nous donne pas vraiment d'informations aujourd'hui. Vous dites qu'il n'y a pas d'informations, mais vous souhaitez quoi de la part de Facebook, Twitter, Google? Bien, écoutez, là, c'est le gouvernement qui a la discussion. Nous, ce qu'on veut voir, c'est que Facebook assure le Canada qu'il y a des protections, qu'eux s'assurent dans leur système, dans leur façon de faire, s'ils voient qu'il y a de l'intrusion étrangère, qu'ils sont en mesure d'avertir l'élection au Canada, il y a des possibilités, il y a des communications qui peuvent se faire. Là, on parle d'élection d'un pays. Le Canada, Facebook Canada peut avoir une relation claire avec le gouvernement canadien en disant si on voit des interférences étrangères, on va communiquer avec vous immédiatement. Donc ça, si ça se fait, ben, on voudrait le savoir. Est-ce qu'on devrait les punir, les légiférer, ben, avoir quelque chose de plus... Ça fait partie, ça revient à C-76 également. Là, plusieurs amendements qui avaient été amenés par les conservateurs qui ont tous été refusés. On ne comprend pas pourquoi. Parce que quand on parle d'élection, on devrait tous être égaux face à l'électorat. Puis c'est ça qui est important pour nous. Puis là, ben, on a encore des doutes, puis il ne faut pas avoir de doutes. Il ne faut surtout pas que les Canadiens arrivent en élection avec un doute que l'élection peut être manipulée par des éléments extérieurs. Are you satisfied with the composition of the committee that they've struck for the public notification protocol should there be a hacking incident or disinformation campaign that's detected during the election? It's 5 senior officials, the top ranking being the clerk of the Privy Council, various deputy ministers. Are you satisfied with the structure of that and the way that that is proposed to function, that it can make a decision during a campaign without a whiff of partisanship? Well, certainly as a former member of the public service, I always have confidence with my public service and with the public servants. However, we are concerned as to what that threshold will be, not only for the public. Certainly we recognize that there is no need to alarm the public if not necessary, but the public should be made aware when there are threats to our democratic systems. And certainly as other parties, other members of the democratic process as parties, we would like to be aware of activity as soon as possible, as soon as there is knowledge that is occurring. And we would like to have the assurances from the government that we will have access to this information as soon as they become aware of it. And again, we are continuing to go along in good faith. As my colleague, Monsieur Parlus mentioned, we're very pleased to have been part of the consultation processes. But, we want to ensure that we are all receiving the same information at the same time for fairness of the electoral processes and for the electoral outcomes. Is that not implicit in what they spelled out today? Do you have deep concerns about that, or do you take it face value that will happen? As the official opposition, we are trusting them to provide us with all of the information that they receive in the most timely manner possible, and to include us in the judgment as to when to share this information with the Canadian public. It's very important that we, as the official opposition, as well as other democratic players, other parties, my other colleagues included, are part of those processes, and that for a truly fair and democratic process, that these decisions do not rest entirely with the Trudeau government, that we are part of this decision making. Est-ce que vous pensez qu'un représentant d'Élections Canada, M. Paulus, devrait faire partie de ce comité? OK, merci. Pardon, excusez. Vous parlez français? Oui, bien sûr. OK, très bien, désolée. Est-ce que vous pensez qu'un représentant d'Élections Canada devrait faire partie de ce groupe?
Oui, absolument. Il y a 5 membres du groupe, the clerk of the Privy Council, National Security Advisor, Deputy Minister of Justice, Foreign Affairs, Deputy Minister, Public Safety Deputy Minister. Donc, bien sûr, c'est tous les membres qui sont les membres au niveau du service public. Donc, oui, bien sûr, il va être le Chief Electoral Officer qui va être un membre du groupe. C'est ça, la procédure, peut-être les différentes personnes qui font partie de la force d'intervention, on appelle, ou task force en anglais, c'est des gens de haut niveau de la sécurité nationale, c'est bien entendu, mais Élections Canada va être en relation directe avec eux. On s'attend à ça. Ça fait partie un peu des détails qu'on attend de voir comment, le greffier du conseil privé va transmettre l'information. Donc, s'il y a une information qui provient du département de sécurité, du service de sécurité de télécommunications, par exemple, là, l'information, on fait quoi avec? Elle est transmise à Élections Canada, elle est transmise au premier ministre, qui est aussi le chef du Parti libéral. Donc, il faut voir à quel niveau la transmission d'informations va se faire. C'est pour ça qu'Élections Canada doit être un partenaire de premier plan. Et là-dessus, comme Stéphanie a dit, on a une confiance envers les gens qui s'occupent du comité. Oui, mais il reste que le premier ministre aussi a un devoir envers tous les autres chefs de parti. Donc, c'est là-dessus qu'on a... Et le public, évidemment. Oui. M. Paulus, est-ce que vous craignez l'ingérence de pays en particulier pour les prochaines élections? Toujours. Écoutez, on a vu les interférences de la Russie. Nous, non, mais les pays, je pense que ça, c'est certain. Mais bien sûr, il existe dans le monde. Pardon. Oui. Oh, oui, OK, pardon. Non, je peux répondre. Mon point, c'est que bien sûr, nous ne voulons pas nommer des pays, mais évidemment, tout le monde sait qu'il y a des pays avec l'histoire d'être impliqués dans des élections. Et je pense que nous devons soyez prudentes à propos des pays avec l'histoire de faire ça. Vous mentionniez la Russie. Ma collègue est une ex-diplomate, c'est pour ça que... Non, je comprends. J'ai mentionné un exemple de la Russie parce qu'on sait qu'ailleurs, pas ici au Canada, ailleurs, la Russie a déjà fait des interventions. C'est un exemple. Il reste que tous les pays, ou même pas seulement des pays, également il y a des groupuscules qui peuvent avoir des intérêts à faire des mesures contre notre système électoral. Donc, mon premier réflexe, c'est que je n'ai pas confiance en personne. Okay? Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des outils pour se protéger. Parce que c'est les Canadiens, avant tout, qui doivent avoir la protection. Merci. Merci. Thank you very